Yomad Afsamer Gimel. Bonjour, on va Hashem et Alacha qu'on retrouve toujours dans le Rambam. Chot Maaseh Korbanot, qui se trouve d'ailleurs dans la partie qui s'appelle Avoda, malgré le nom du titre, Maaseh Korbanot. C'est pas dans Korbanot, c'est dans Avoda. Et on va la retrouver dans Perikutret Alacha Yudbet, en ce qui concerne Shrouté Chutz. Donc on sait qu'il y a une interdiction de la Torah de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Tous les korbanot doivent être impérativement faits dans le Beth Amikdash et pas à l'extérieur. Et celui qui l'a fait, il va prendre un lave, il va prendre les 40 coups. Par contre, il y aura quelques cas où on n'aura quand même pas le droit de le faire, mais il n'aura pas les 40 coups. C'est en ce qui concerne les korbanot qui ne sont pas aptes à approcher dans le Beth Amikdash. Alors le Rambam va déjà nous ramener plusieurs exemples. Il va nous dire, par exemple, tout simplement, si j'ai fait un korban en dehors du Beth Amikdash, en tant que korban, je l'ai fait la shrita en tant que korban, je l'ai fait monter sur un misbéach qui est extérieur du Beth Amikdash. Si je l'ai fait quand les portails du Beth Amikdash sont encore fermés le matin, très tôt le matin ou au courant de la nuit, alors il sera pas tour des 40 coups, parce que il y a une halakha qui s'appelle Mechustar Maaseh. Il faut que ce korban-là, il soit apte à être approché au Beth Amikdash tout de suite, sans qu'il y ait encore une autre action à faire. Donc là, dans votre cas, on aura besoin pour faire ce korban dans le Beth Amikdash, il faudra ouvrir les portails. On considère ça comme une action qui nous donnera la halakha que ce korban-là, pour l'instant, il n'est pas considéré comme un korban qui est apte tout de suite à approcher au Beth Amikdash, donc il sera pas tour. La même halakha, on peut retrouver déjà dans Tosfot, dans Masechet Avodah Zarah, d'Afud Gimel Amud Bet, il va dire que de notre temps, il n'y aura pas ce lave, il y aura sûrement les tours de Rabbanan, mais il n'y aura pas un lave de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que on sait qu'on ne peut pas faire des korbanot si on n'a pas de misbéach. Aujourd'hui, le misbéach n'est pas encore reconstruit. Donc, pour pouvoir faire des korbanot, on sera obligatoirement obligé de faire un misbéach à l'endroit du Beth Amikdash. Et donc, puisque c'est Mechusar Maaseh, on considère tous les korbanot qui sont faits de notre temps comme il n'y aura pas justement ce lave de Shrout et Chutz, et donc il sera pas tour des 40 coups. Il y a aussi une halakha avec le même principe qu'on retrouve dans halakha Vav là-bas, dans Maaseh Korbanot, Perikutret. Il va nous dire qu'un korban qui a été, on lui a fait la shrita, et ce korban lui-même, c'est un korban qui n'est pas apte pour le misbéach parce qu'il a un défaut par exemple. Et donc, ou bien qu'il lui manque du temps. On sait qu'on ne peut pas faire un korban avant dans ces 8 premiers jours. Ça n'existe pas un korban qu'on approche à Hachem quand l'animal a moins que 8 jours. Si justement je fais maintenant un korban en dehors du Beth Amikdash et que l'animal a moins que 8 jours, alors on considère ça aussi comme Yamechusar Maaseh. Donc on a besoin de faire une action pour que le korban soit possible à être approché. Ici, on aura besoin de faire Mechusar Maaseh, on a besoin d'attendre un certain temps pour que le korban puisse être approché. Donc, cette chose-là nous donne aussi la même halakha, qu'on ne considère pas le korban qu'il est tout de suite prêt pour le Beth Amikdash, donc il n'y aura pas de chiyuv là-dessus. Donc, la même idée, on va retrouver en ce qui concerne le Bechor. On sait que la Torah a donné au Kohanim, dans les 48 matnot Keuna, comme on l'a lu hier dans la parasha de Korach, il y a toutes les matanot que Hachem a désignées au Kohanim. Une des matanot, c'est le Bechor. Donc, tout premier-né de l'animal ou de l'homme, il appartient au Kohen. Donc, le premier-né de l'homme, on sait qu'on va lui faire un rachat. On va le rendre, entre guillemets, aux parents. Et les parents devront donner les 5 slayim au Kohen. Et le Bechor de l'animal, le premier-né de l'animal, il va être donné complètement au Kohen lui-même. Donc, la question se relève, qu'est-ce qu'on fait avec un Bechor de notre temps? On sait que le Bechor, d'un côté, il appartient au Kohen. D'un autre côté, le Kohen n'a rien à faire avec parce qu'il ne peut pas l'approcher au Beth Amikdash parce que la mitzvah du Kohen, c'est pas que ça lui appartient complètement comme les 5 slayim qu'il reçoit depuis Dianaben, c'est qu'il doit le désigner en tant que korban, il doit le rendre korban et le manger au Beth Amikdash lui-même en tant que shlamim. Et donc, ça lui appartient un petit peu, mais la halakha du Bechor sera qu'il devra impérativement le manger au Beth Amikdash en tant que korban. Ça, bien sûr, il ne peut pas le faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, seulement avec les premiers-nés que les vaches amènent, ou n'importe quel animal? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Alors, il y aura là-dessus une marloquette justement dans les poskim. Dans le Khatam Sofer, déjà dans le Marsham, Chelak Dalet Siman Samechvav,
Alors, il y a déjà une possibilité que les poskim ont voulu relever. Est-ce qu'on a le droit, en fait, de vendre la vache à un goy? Donc, bien sûr, une vache qui appartient à un goy, il n'y a pas la mitzvah de Bechor. Et même si le goy n'est qu'associé à cette vache, il n'aura non plus la mitzvah. Donc, si je vends une partie de la vache au goy, et que maintenant la vache a eu ce premier-né, ce premier veau, alors, en fait, on rend pato ce veau de le donner à un Kohen, et puis maintenant, il appartient à donc il n'a pas la mitzvah, donc il est roulé, donc il n'y a plus aucun problème avec lui. Le marcham, il ne permet pas de faire ça, parce que ça s'appelle la harama. Donc c'est comme si on faisait une ruse, on fait comme une sorte de magouille au fait pour essayer de contourner la mitzvah. On n'a pas le droit de le faire d'après le marcham. Par contre, le khatam sofer, il est collègue là-dessus, et au contraire, il dit que c'est quelque chose de recommandé, parce que donc, premièrement, en ce qui concerne la ruse, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire une ruse pour essayer de se débarrasser d'une mitzvah, mais là, ici, on parle que d'une question de dérabanan. En ce qui concerne le dérabanan, on a le droit de contourner avec une certaine ruse, comme de le donner à un goy avant qu'il naisse. Premièrement, parce que de notre temps, le bechor, il est que dérabanan. Et deuxièmement, parce que l'interdiction de la ruse, elle-même, c'est une interdiction dérabanan. Et d'un autre côté, on a quand même une volonté qu'on ne se retrouve pas avec un Bechor, parce que si quelqu'un, il ne savait pas cette halakha, il avait une vache, cette vache a mis bas son premier-né, et donc maintenant on se retrouve en fait avec un Bechor qu'on n'a rien à faire avec. Donc normalement, on n'a pas le droit de le tuer, bien sûr, parce qu'il appartient au Kohen et il est censé être sèche, et on n'a pas le droit non plus de ne pas lui donner à manger pour la même raison. Et donc, au fait, c'est un bechor. On n'a pas le droit non plus d'utiliser sa laine si c'est un mouton. On n'a rien le droit de faire avec. Et donc, on est censé le garder pendant très longtemps jusqu'à qu'il reçoive lui-même un défaut, qu'il meure de lui-même, ce qui est quelque chose de difficile. Et peut-être qu'entre-temps, on ne sait pas, on va l'utiliser, on va le manger, etc. Ça peut arriver à des problèmes. Donc, au contraire, le Khatam Sofer, il dit que c'est quelque chose de recommandé, de se rendre patour de la mitzvah de Bechor. Et comme ça, il répandu le minag aujourd'hui de chaque vache qu'on sait qu'elle va maintenant avoir son premier-né, on le vend à un goy, au moins en partie, pour être sauvé justement de ces histoires. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il a été une fois dans une ferme, dans un des villages en Israël, et il a vu, avec tous les moutons, il y avait un vieux mouton qui était avec de la laine qui arrivait jusqu'au parterre, et on voyait même pas ses yeux. Toute sa laine était comme ça, le recouvrait complètement comme une couverture. Et alors, il a demandé aux juifs là-bas qui s'occupaient de la ferme, qu'est-ce que c'est cette histoire de ce mouton? Alors, il a dit justement, c'est un bechor, qu'on n'a pas eu le temps, on a oublié, on ne savait pas, de le vendre à un goy avant qu'il naisse. Et maintenant, comme il est bechor, il n'y a rien à faire avec. Il faut d'un côté le garder et le donner à manger. Et d'un autre côté, on n'a pas le droit de couper sa laine, on n'a rien de droit de faire avec lui. Donc, c'est ça, c'est sorti un mouton il avait l'air de quelque chose d'autre plus que d'un mouton, en tout cas. Donc, comme ça, on a l'habitude de le faire. Et donc, en tous les cas, s'il y a justement un Bechor qui est né dans notre temps, il faudra le donner à un Kohen, et comme on a dit, il faudra le garder. Le Kohen n'a pas le droit de refuser non plus, parce que c'est comme si qu'il méprise les Matnot Keuna, c'est un cadeau qu'Hachem lui a donné. Et donc, le Kohen, il est obligé de recevoir ce mouton-là, à moins que si le Balabait, il le donne juste pour l'énerver, alors dans les poskim, ils diront que bon, si c'est que pour l'énerver, et que parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un Kohen, en général, n'est pas intéressé de recevoir un mouton comme celui-là, surtout s'il n'a rien à faire avec, et surtout s'il habite en ville. Donc, si c'est que pour l'énerver, alors il aura peut-être le droit de refuser. Mais normalement, même le Kohen n'a pas le droit de refuser. Donc, au contraire, on essaye de se rendre patour de cette mitzvah dans notre temps en le vendant justement à un goy. J'ai remarqué que j'ai pas suffisamment expliqué quel rapport avec l'histoire du Bechor. En fait, dans la question de base de Shrut Echut, qu'on a ramené dehors, c'est est-ce qu'un korban qu'on ne peut pas approcher au Beth Amikdash à cause d'un problème technique, comme par exemple qu'il faut attendre quelques jours pour qu'il puisse être apte, parce qu'il a moins que 8 jours, ou bien il faut attendre que le Beth Amikdash tout simplement soit ouvert, ou que le Mizbeach soit construit. Est-ce qu'on considère ce korban comme un korban qui est Ekdesh Minatora ou pas Minatora? Et c'est à cause de cette question-là que le Khatam Sofer a envie de permettre le Bechor, puisque aujourd'hui, de toute façon, techniquement, on ne peut pas lui faire le korban de ce Bechor. Donc, le Khatam Sofer, il a envie de dire qu'à cause de ça, de cette raison, ce Bechor, il est considéré comme Ekdesh que Midera-Banan. Et donc, puisque que Midera-Banan, à cause de ça, on peut se permettre de faire justement cette ruse, entre guillemets, ce détournement de la mitzvah, de le vendre à un goy. En fait, c'est ça le rapport entre le début du shiur et la fin du shiur. C'est quelque chose que j'ai oublié d'expliquer. Et juste un petit détail,
dans un cas où j'ai donné justement ce Bechor au Kohen de notre temps, et que ce Bechor-là, au bout d'un certain moment, il a eu un défaut fixe, que bien sûr que c'est pas moi qui lui a donné ce défaut fixe, alors dans ce cas-là, le Kohen, il aura le droit de lui faire la shrita et de le manger tout seul, et même de le donner à un Israël, parce que c'est déjà son argent, mais il n'aura pas le droit par contre de le mépriser, à le donner à un goy à manger ou à le vendre. Voilà. Juste une erreur que j'ai dit à propos justement de Shrut et Chut. C'est pas une histoire de Malkout, c'est un problème de karet. C'est-à-dire celui qui fait le Shrut et Chut Bemezid, il a été ouvert sur un lave, mais c'est un lave que la Torah donnera le karet, comme dira le Rambam dans la Chabet. Bonjour, je vais juste revenir en fait sur une erreur qui a été dite au début du jour en ce qui concerne le Shrut et Chut. Donc un korban qui a été fait à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est pas une question de 40 coups, donc c'est quand même un lave, mais c'est un lave où la Torah donnera le karet là-dessus carrément. On peut le retrouver là-bas dans le Rambam, dans Ilchot Maseh Korbanot, dans la Halakha Bet. Le Rambam vient nous ramener qu'il y a là-dessus deux AC et un lave sur lequel on reçoit karet. Donc dans un cas où il y a un Mechoussar Maaseh ou Mechoussar Zman, dans ce cas-là il n'y aura pas le karet, mais il y aura quand même le lave et le AC.